Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, un peu dans un mood Halloween. Même si je sais que Halloween est sorti il y a... Enfin c'est fini pardon depuis pratiquement 15 jours à la sortie de cette vidéo. Et je me suis dit que je pouvais pas ne rien faire pour Halloween. Donc du coup je me suis dit autant faire quelque chose et je vais vous partager 4 histoires qui m'est arrivée ou qui est arrivé à des gens que je connais. Donc c'est plutôt des histoires personnelles et dont la plupart que j'ai vécu, donc que j'ai ressenti. Donc c'est plutôt une vidéo pas trop dans l'horreur, mais quand même un minimum, dans le sens où on sent la tension qu'il y avait eu à ces moments-là, quoi. Voilà. Enfin bref. Perdons pas plus de temps, n'oubliez pas juste avant ça de lâcher votre meilleur abonnement car j'ai remarqué que vous êtes pratiquement 95% à regarder mes vidéos sans être abonné, alors faites-moi plaisir, lâchez un petit abonnement, n'oubliez pas le like et de me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Surtout je vous partage tout en avant-première sur mes réseaux sociaux, type Instagram et TikTok, donc je vous laisse aller checker ça. Maintenant, passons à la première histoire. Alors pour la première histoire, pour moi ça s'est passé il y a environ 2-3 ans. C'était un été. Et là celle-ci c'est vraiment moi qui l'ai vécue tout seul. Donc il y a 2-3 ans j'avais 15-16 ans à peu près. Enfin ouais, dans les alentours de 15-16 ans. Et en gros je suis parti avec mes parents, on devait partir en camping. Mais avant ça on devait aller chercher mon frère et ma soeur qui eux étaient partis, qui étaient déjà partis en vacances avec mes grands-parents. Et on a décidé de les rejoindre là où ils étaient partis, donc dans une maison, une grande maison. Une grande maison très ancienne, enfin tu vois le truc. Et la décoration, mon pote, c'était une horreur. Mais quand je vous dis une horreur, c'est que c'était vraiment l'horreur. Bah vous voyez le style de maison où vous avez des animaux empaillés de partout, des cornes d'éléphants, etc. Bah c'était ce mood-là. C'était vraiment un mood qui te met pas bien du tout. Bon, en soi, quand il fait jour, pas de problème. Mais alors la nuit, mon pote. En gros, moi, je dormais dans une chambre qui était à côté de celle de mon frère et de ma sœur. Je dormais dans une chambre tranquillement, tout seul. Dans un lit qui était plein de poussière pratiquement, c'était une catastrophe. Je sais pas pourquoi et je sais pas comment c'est arrivé, mais c'était horrible. Heureusement que j'avais le sac de couchage, comme on dit. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est que on m'a foutu dans une chambre où au-dessus de moi il y avait les canalisations. Donc j'entendais tous les bruits. Mes parents et mes grands-parents faisaient entre guillemets un apéro en plus, tu vois. Moi j'étais monté me poser, je traînais sur TikTok. Enfin je faisais ma vie quoi. Et sauf qu'en fait, dans cette chambre, il y avait un truc que je n'avais pas vu au départ et que j'ai vu dans la nuit en allumant mon flash, parce qu'en fait, je me sentais, vous savez, cette sensation d'être observé tout le temps. Bref, j'ai eu cette sensation-là qui m'a prise d'un coup. Et en gros, le souci avec ça, c'est que je me suis retrouvé à allumer mon flash de téléphone et je me suis retrouvé nez à nez avec un renard empaillé sur le bord de la fenêtre qui me fixait. Et je vous dis, ça te met pas bien. Mais au départ, bon... j'y prête pas trop attention, tu vois, genre je me dis bop, c'est pas bien grave, c'est un renard empaillé quoi. Donc j'y fais pas plus gaffe, je continue de traîner, de parler avec mes potes, etc. On discute, je me dis bon je vais peut-être aller me coucher, tu vois. Et en fait je ressens une sensation bizarre, toujours la même, c'est d'être observé tout le temps, j'entends toutes les canalisations craquer. Et à ce moment-là il devait être minuit et demi, tout le monde était parti se coucher, je devais être encore le seul réveillé. Je vais descendre en bas, je vais boire un coup, je remonte, je me pose et je me dis bon allez vas-y c'est bon, tous mes potes sont partis dormir, ça sert à rien que je reste debout. Et ça sert à rien que m'entête à trouver autre chose à faire, de toute façon parce que j'avais plus rien à faire à part traîner sur YouTube et TikTok et je commençais à être fatigué. Donc du coup je décide de m'endormir. Je m'endors 1 heure. Environ, à peu près. Et là, je fais une terreur nocturne qui me paralyse complètement, mais je voyais tout ce qui se passait. J'avais des pressions sur les jambes et sur les bras, comme si quelqu'un me tenait, puis d'un coup j'ai du mal à respirer. On me tient la gorge, et je vous promets que la sensation, enfin je pense que tout le monde en a au moins déjà fait une dans sa vie, moi celle-là c'était l'une de mes plus violentes, et ça m'a vraiment pas fait du bien. Genre... j'avais l'impression que quelqu'un me touchait, j'avais l'impression que quelqu'un me tenait, mais je n'avais rien, genre il y avait personne. Et en fait, j'ouvre les yeux et je remarque que le renard ne me regarde plus, moi, mais regarde la fenêtre. C'est-à-dire que le renard, il a tourné. Donc je pense que c'est mon imagination qui m'a joué des tours à ce moment-là. Mais vu que j'étais pas bien, en gros, ça a fait ça. Je me suis réveillé par je ne sais quel miracle, ça s'est arrêté. J'étais trempé de transpi, j'avais bougé de place, c'était une catastrophe. Pourtant, j'avais l'impression d'être réveillé, mais de fou en fait. Je voyais et je savais ce qui s'était arrivé. Et là, je re-regarde le renard du coup. Là, il me refixait. Et je vous promets que la sensation derrière, elle est pas bien. Ce qui veut dire que par contre, derrière, je n'ai pas dormi. Je pouvais même pas dormir dans la route parce que je suis le genre de connard à ne pas dormir dans les transports et dans les voitures à cause de la lumière et du bruit et des mouvements. Je suis trop chiant. Et en gros, j'ai dormi le lendemain et je vous annonce, j'ai fait une bonne sieste. Mais en fait, cette maison m'avait traumatisé. Donc, oui, je sais, c'est pas des threads super qui font super peur, etc. Mais c'est mes ressentis à moi et ce que j'ai fait moi. Et je me dis que ça peut toujours être intéressant. Bref, ça c'était la première histoire, enfin le premier thread. Et maintenant, je vais vous en donner un deuxième. Place au deuxième thread.
Alors, du coup, le deuxième thread, en fait, en gros, c'est pas quelque chose de paranormal comme le premier qui ait pu m'arriver, mais plutôt quelque chose qui m'est arrivé avec ma meilleure amie. On était chez moi, il était tard, elle était venue une semaine chez moi, on avait profité, tout ça, c'était trop bien. C'était il y a 2 ans, ouais, bah du coup, l'histoire d'avant, c'était au moins il y a 3-4 ans, et là, c'était il y a 2 ans. Et en gros, on sort dehors et tout, on s'amuse, machin, puis d'un coup, je vois quelque chose s'allumer dehors. Je me dis, bon, bizarre, parce que pour vous redire à peu près ce qu'il y a chez moi, j'avais la maison, le quartier, et genre derrière, il y avait des bois. Et en fait, dans les bois, il y a un briquet qui s'allumait. Enfin, en gros, j'ai vu un reflet d'un briquet, avec quelqu'un qui marchait debout. Enfin, en gros, qui était debout sur 2 jambes, comme un être humain. Sauf que le souci, c'est que à cette heure-ci, il devait être 2h du mat. Bah, il n'y a pas d'humain de base qui sort dans les bois comme ça et qui allume un briquet devant chez toi. Et du coup, bah, ma meilleure pote qui me dit arrête, tu rêves, c'était une biche, c'est toi qui as dû faire le reflet sans faire exprès et tout. Mais non, je n'ai pas fait le reflet. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce qui s'est passé. Je n'ai pas fait ce fucking reflet. Et du coup, bon, pris de panique, on rentre directement. Elle va chercher un couteau de cuisine, mon pote. La lame, comme ça, machin. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'enferme ma meilleure pote à l'intérieur, je ferme les volets, et en gros, je lui dis quand je toque, tu ouvres. Enfin, en gros, je vais t'envoyer un message et tu m'ouvres directement quand j'ai fait le tour et qu'il n'y avait rien. Je sors avec un couteau, moi aussi à la main. Ma meilleure pote à moi aussi, on en appelait les flics, mais qui voulait savoir vraiment s'il y avait quelque chose ou pas avant de le faire. Au final, je fais le tour, je vois rien. J'entends des bruits de craquement dans les bois, rien. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez moi, il y a eu des rôdeurs, beaucoup de rôdeurs, qui se planquaient dans les bois. Donc pour ceux qui ne savent pas les rôdeurs, ce que c'est, les rôdeurs sont des gens qui se sont enfuis de prison et qui fuient, mais du coup qui se cachent dans les bois. Ça m'est déjà arrivé étant petit d'être tombé nez à nez avec un gars comme ça dans les bois à côté de chez moi, et je savais qu'il y en avait d'autres. Donc du coup moi j'avais une grosse pression et un stress monstrueux, mais en même temps j'avais de l'adrénaline. Donc du coup je suis sorti avec mon couteau, je suis allé vérifier, j'ai fait tout le tour de la maison, rien vu. J'envoie un message à ma meilleure pote qui me réouvre le volet, je rentre tranquillement et on rebarricade tout au cas où. On se pose une demi-heure, voilà, et ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y avait pas mes parents chez moi. Bref, on se pose une bonne demi-heure, sans trop de soucis. On se pose, on réfléchit un peu, puis on se dit bon vas-y, pour se détendre, on a qu'à aller faire un jeu de société. Sauf que les jeux de société, pour les chercher, il fallait aller dans le garage. Du coup, bah, on décide de descendre dans le garage. Et alors du coup, mes parents étaient partis, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous avaient fermé le garage à clé. Garage, la porte, grande ouverte. Mais grande ouverte, c'est-à-dire que nous, on n'est pas descendu, on n'a pas touché à la porte, on n'a pas ouvert la porte, elle était fermée à clé, et là, elle était grande ouverte. Et je sais qu'elle était fermée à clé parce que je l'avais déjà vérifiée. Et c'est ça que je ne comprends pas. Je comprends pas comment. Du coup, ma meilleure pote, prise de panique, est remontée à la course. Elle m'a laissé toute seule en bas. Super, merci. Et du coup, bah, moi, je commence à zioter un peu partout, surtout qu'il y a certains coins qui sont sombres dans mon garage. Je ziote. Bon, je vois rien. Ok. Elle fait tour de la maison avec son couteau, elle descend, j'ouvre la porte, elle a cru que j'étais quelqu'un d'autre, elle a failli me planter sans faire exprès. Ah franchement, merci. Hein. Merci l'amitié, ça a failli me planter. Après elle m'a dit, elle s'est excusée, elle m'a pas touché, hein. C'est juste que je lui ai fait peur sans le vouloir. Et la fin de mot de cette histoire, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu des trucs bizarres, enfin dans le sens où j'ai vu un briquet s'allumer dans les bois, sans aucune raison. Enfin genre j'ai entendu des craquements, comme si quelqu'un marchait autour de chez moi, et surtout cette porte de garage ouverte, avec la lumière allumée, hein. C'est ce qu'il fallait savoir, alors que tout était éteint et tout était fermé. C'est là où j'ai eu du mal à comprendre, et en vrai le stress que ça te donne, et surtout l'ambiance qui se mène et se propage dans la maison est horrible. Et sauf que moi j'avais beaucoup trop d'adrénaline, donc à la redescente, quand j'ai compris ce qui venait potentiellement de se passer, ah bah ça m'a fait peur. Genre j'ai réalisé à quel point ça aurait pu être grave quoi. Mais 2 heures après mes parents sont revenus, puis au final il y avait rien. Je sais pas, c'est des situations comme ça inexpliquées. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi c'est pas la première. Bref, tout ça pour dire que toujours faire attention, toujours fermer la clé, et surtout ne faites pas les cons comme moi à sortir tout seul, surtout s'il y a quelqu'un. Même si l'adrénaline vous prend et tout, faites pas ça. Vous verrez que j'ai recommis cette erreur là dans la prochaine. Genre non, il faut pas. Faites pas comme moi, genre il faut vraiment absolument que vous vous enfermiez chez vous au cas où et vous appelez les flics. Appelez la police, même si c'est pas absolument que vous vous enfermiez chez vous au cas où et vous appelez les flics. Appelez la police, même si c'est pas, même s'il y a rien, au moins vous êtes sûr, et au pire vous les aurez fait bouger pour rien, mais vous serez rassurés. Et c'est le plus important. Bref, sur cette bonne touche, passons à la troisième histoire. Alors pour cette troisième histoire, elle est très très similaire à celle de juste avant. Mais alors ce qu'il faut savoir avec ça,
C'est que moi je ne m'y attendais pas et ma copine non plus. C'était cette année-là, donc en 2023, en mai 2023, pendant le pont de l'Ascension. On est chez moi avec ma copine et il y avait personne chez moi parce que mes parents étaient partis en vacances. Donc du coup on en a profité, on avait la maison pour nous, il fallait qu'on garde le chat, etc. Le chat est très important dans cette histoire. Ça sera peut-être un peu plus courte parce qu'elle est similaire à celle d'avant, mais le chat très très important dans cette histoire-là. En gros, quand on est tout seul et qu'il y a personne, ma maison est toujours éteinte. Mais ce qu'il faut savoir, et l'autre point important chez ma mère du coup, c'est que la porte de mon atelier et la porte de mon garage ne ferment pas. En fait, c'est une maison à 3 étages. En bas, vous avez l'atelier avec un garage sur le côté, les pièces de vie, donc cuisine, salon, salle à manger, salle de bain, etc. au 2e étage, et au 3e étage, il y a toutes les chambres et une autre salle de bain. Parce qu'on est nombreux, on a une famille nombreuse, et du coup, bah voilà. Sauf que, souci numéro uno, du coup, on est tout seul. Et on descend vers 21h manger environ, voilà, mais sauf que quand il y a personne, moi toutes les lumières sont éteintes, il y avait juste mes LED qui étaient allumés dans ma chambre et on avait derrière un petit spot LED dans la cuisine d'allumé. Les volets étaient fermés, aucun moyen d'avoir de la lumière. Enfin que si quelqu'un de dehors ne puisse pas se dire ah il y a de la lumière, je ne peux pas venir. Ah bah si, il n'y a pas de lumière, pourquoi pas essayer de voir si la porte est ouverte. Et en gros, nous on était dans la cuisine, on venait de finir de manger et on s'est mangé des ravioles. Et alors meilleur repas au monde, je ne veux rien savoir. On mange nos ravioles tranquillement, musique, on danse, on prépare et tout, et on commence à manger. Et en fait, j'ai les escaliers qui me permettent de monter de l'atelier à la pièce supérieure, du coup, à la cuisine, etc. Il y a un bouton de lumière, et ce bouton de lumière, il a une petite LED orange qui s'active quand la lumière est allumée ou éteinte. Ce bouton était éteint la dernière fois que j'y suis allé. Ma copine n'y est pas allée avant moi, ni après. Dernier à avoir utilisé ça, c'était moi, et je sais que je l'avais éteint. On mange, je vais pour nourrir mon chat, donc qui est un Maine Coon et qui mange beaucoup. Et du coup, je vais pour lui donner sa pâtée. Du coup, je l'appelle, je sors le sachet de pâtée et je vois qu'il ne vient pas. Il est jeune, il est curieux, il a 1 an et demi, et je me suis dit, merde, il est où ce con? Il est dans la maison obligatoirement, mais où? En fait, il était devant la porte qui amène à l'atelier, en train de trembler. Je regarde la lumière, elle est allumée, et quand je commence à bouger, j'entends un truc tomber dans mon atelier, quelque chose courir dans mon atelier, mais pas courir comme un animal, pas comme un chat ni rien, non, courir comme un être humain. Donc moi je comprends tout de suite ce qui se passe, je prends mon chat, ce qu'il fallait savoir c'est que j'étais torse nu en short, inconscient complet, je prends mon chat, je le donne à ma copine, je lui dis tu restes là, vous ne bougez pas, et je suis redescendu, c'est-à-dire j'ai même pas pensé à prendre un couteau, c'est que je suis redescendu. Je redescends dans mon atelier, et là, tout était allumé, donc lumière de l'atelier, lumière des escaliers, lumière du garage, tout était allumé, la porte ouverte, et il y avait des poussins que mon beau-père était en train de faire, il les faisait grandir pour avoir des poules, et il en restait plus qu'un, parce que malencontreusement, les autres sont décédés, ça arrive, sauf que là, il est mort, mais mort d'une crise cardiaque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les poussins sont très cardiaques, donc en gros, quelque chose lui a fait peur. Je descends en bas, une odeur, mon pauvre, mais alors une odeur de pas chose légale du tout, et là je me suis dit, putain, il y a quelqu'un chez moi, il y a quelqu'un qui s'est introduit chez moi, qui s'est posé dans ma chaise de hamac, enfin dans ma chaise, dans mon transat, s'est fait son meilleur truc pas légal, et quand il m'a entendu descendre et marcher, il a fui parce qu'il pensait qu'il était tout seul. Donc moi quand j'ai remarqué ça, j'ai pas cherché à comprendre, je suis remonté directement, ma copine qui s'est demandé qu'est-ce qui se passait, parce qu'en fait le temps que j'ai pas eu le temps de lui expliquer, pas eu le temps de converser là-dessus, que je suis remonté, je suis allé chercher un couteau de boucher mon pote, mais comme ça, je suis redescendu à la course, toujours torse nu, pieds nus et en short, et j'ai fait tout le tour, garage, atelier, les petits recoins, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que entre mon garage et mon atelier, il y a une buanderie, et dans la buanderie, il y a une porte, cette porte elle amène dans le mur, et en fait t'as un petit passage dans le mur, qui est le mur où au-dessus t'as la terrasse. J'ai fait tous ces recoins là. Le seul endroit où je suis pas allé, c'était le grenier de mon garage. Car en fait, si vous préférez, vous avez des petites marches, des toutes petites marches. Sauf que t'es obligé de les monter à 4 pattes. C'est-à-dire que si quelqu'un t'attend juste en haut, t'es foutu. Donc j'ai pas osé, j'ai pas porté mes couilles là-dessus et je suis redescendu. J'ai gueulé, j'ai gueulé pour qu'il dégage s'il était encore là. Même si je pense qu'à ce moment-là, il était déjà parti. Donc du coup, je hurlais pour qu'il vienne, au pire directement me voir et qu'il porte ses couilles. J'aurais rien fait avec mon couteau de boucher, dans le sens où j'aurais même pas planté. Ni rien, c'était juste pour mettre un coup de pression. Je pense qu'il m'aurait attaqué, je l'aurais posé parce que j'ai pas envie de faire de la merde, tu vois. J'ai pas envie que ma vie se termine en se disant bah merde, j'ai buté un mec parce qu'il s'est introduit chez moi. Non. Bon, pas de réponse, rien, j'attends 5 minutes, 7 minutes. Je me dis bon, c'est bon, il n'y a plus personne. Je remonte avec l'adrénaline qui redescend, donc là je réfléchis, je me pose, je m'assois, et là je dis à ma copine, il y avait quelqu'un en bas. Je sais pas qui c'est, mais je pense qu'il pensait qu'on était tout seul. Enfin, qu'il y avait personne. Et en gros, il aurait pu me cambrioler sans problème. Surtout que il y a des objets de valeur, que ce soit familial ou même électroniquement parlant, tu vois, il y a pas mal de choses chez moi, chez ma mère. Et du coup, j'avais trop peur que ça réarrive. Et toute la nuit, j'ai très mal dormi, car le moindre craquement chez moi pensait qu'il y avait quelqu'un, donc j'étais toujours aux aguets. Genre, en fait, c'est pas une histoire qui fait peur entre autres, c'est juste une histoire qui te met une pression mentale monstrueuse.
Et ça, j'aimerais bien savoir dans les commentaires, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Parce que moi, on m'a dit, pourquoi tu n'as pas appelé les flics, ou alors directement, pourquoi tu n'as pas appelé ton père. Parce que mes potes, du coup, ils me connaissent. Mon père qui était chez lui à 7 km. Mais en fait, le truc, c'est qu'il était pratiquement 22h, et je sais que mon père travaillait le lendemain, et je sais que j'allais pas l'emmerder pour ça, surtout s'il y avait personne. On en a reparlé tous les deux avec mon père, et il m'a dit que l'appeler, il y avait pas de souci. Mais je me suis quand même dit que pas envie de le déranger pour ça, surtout s'il y avait rien. Même si j'ai eu ma confirmation qu'il y avait vraiment quelqu'un, du coup, avec l'odeur qu'il y avait en bas, et surtout qu'en fait, après j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, et il y avait un mec qui marchait un peu plus loin. Voilà. Non mais c'est une pression, les gars, vous vous en rendez pas compte, mais c'est violent. Ça te met un coup de pression et une montée d'adrénaline, monstrueuse. Vraiment, c'est incroyable. Mais bon, voilà, c'était le petit passage, c'était les deux histoires qui se ressemblaient le plus. Mais maintenant, on va pouvoir passer à la quatrième et dernière histoire qui m'est arrivée il y a très peu de temps. Donc c'est parti. Pour la quatrième histoire et dernière histoire, ça s'est passé il y a très peu de temps. On est le 9 novembre, ça s'est passé le 21 octobre 2023. Je suis né le 25 janvier et en gros, je n'avais pas fait ma fête d'anniversaire pour mes 18 ans. Du coup, je décide de la faire 10 mois plus tard. Le 21 octobre 2023. Et là, on va rentrer un peu plus dans le paranormal. J'ai fait ma fête d'anniversaire le 21 octobre 2023 et au départ, on devait être très nombreux. Et au final, j'ai remarqué que il fallait que je fasse un peu de tri. Il y a certaines personnes que je voulais absolument qu'ils viennent, n'ont pas pu. Du coup, on s'est retrouvé à 7. À 7 avec des personnes que je connais depuis très longtemps. Des personnes qui sont dans ma vie depuis très très longtemps, que vous avez déjà vu avec moi sur YouTube. Toutes les personnes qui étaient là sont déjà montrées sur YouTube avec moi. C'est-à-dire que il y avait ma meilleure amie qui, elle, par contre, ne s'est jamais montrée, mais c'est normal. Il y avait ma copine Chanty, du coup, que vous avez vu dans la vidéo du photographe. Il y avait mes deux meilleurs potes, Alexis et Yann, plus connu sous le nom de Lican Alex et Lican Anonymous, et la copine de Lican Anonymous, et Lil Touz, qui était là. Donc lui, ça fait 18 ans que je le connais, c'est mon ami d'enfance. Même si on a pris deux chemins différents, ça restera mon ami d'enfance, tu vois. Le déroulé de la soirée, c'était très simple, on fait notre petite soirée, on arrive, on se rejoint tous assez tôt. Ah oui, et puis quand je vous dis plusieurs montes, c'est-à-dire qu'il devait y avoir un autre pote à moi du lycée et mon monteur qui était censé venir. Mais en fait, par cause de trajet, parce que là où je suis au lycée et là où j'habite, il y a beaucoup de routes, genre 3 heures. On est un peu chiant pour les parents et pour le tout en fait. Mais bref, c'est pas le sujet. Et du coup, en fait, le déroulé de la soirée, c'était très simple. C'était, on se rejoint assez tôt. Nous, on avait ramené à manger, donc des pizzas. Pour une soirée, c'est le meilleur truc, des pizzas à faire réchauffer. C'est rapide, c'est simple et efficace et t'en as pas pour longtemps de les faire. Donc on arrive assez tôt, il m'offre mes cadeaux. Donc le cadeau de mon pote d'enfance, Lil Touz, ça a été de me ramener ma meilleure amie que je n'avais pas vue depuis un an, qu'elle avait déménagé à Bordeaux. Pour moi, c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait me faire parce que ça me faisait excessivement plaisir. Vous vous rendez pas compte de la joie que j'avais. Je dérive encore du sujet. C'est moi en fait, je suis désolé. Bref, on fait ça. Ensuite, on s'était dit, ouais, on va se faire un bowling. Donc, vers 19h30, on part, on va au bowling. On fait un bowling jusqu'à 22h30, on rentre, 23h. Ouais, à peu près. Non, ouais, on rentre vers 22h30 du bowling. Et déjà, c'était un gros soir où il y avait une tempête la veille, donc la route était dégueulasse. La route en elle-même te mettait pas bien. Et en fait, j'avais le pressentiment qu'il allait se passer un truc, mais je ne savais pas quoi encore exactement. Mais je sais pas si vous voyez cette sensation, quoi. De toute façon, si tu l'as déjà eu, tu comprendras entièrement. Ensuite, on est arrivé, on a bu un coup, on a mangé, etc., etc. Et en fait, à côté de là où on a fait notre soirée, il y a un urbex. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. L'urbex est un ancien hôtel abandonné, mais qui a été racheté il y a pas longtemps et qui est entre autres en rénovation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, avec Lican Alex et Lican Anonymous, on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais on s'est dit, ouais, vas-y, tant qu'il y a tout le monde, autant qu'on se le fasse. Ça peut être drôle, ça peut nous faire une sortie, etc. Du coup, on y va. On décide, on y va. Donc on part vers minuit, minuit et demi. Et nous, quand on rentre, après j'ai pas la version de Lil Touz, mais j'ai pas l'impression qu'elle a été très... il s'est pas méfié de quoi que ce soit. Et pareil pour moi, Alex et Anonymous, vous voyez, on est rentré et puis on n'a rien senti. Par contre, ma copine qui est très dans ce genre-là, quand il y a un endroit qui n'est pas bon, où il y a potentiellement eu des morts ou des trucs comme ça, elle le sent que quelqu'un veut pas qu'on soit là. C'est bizarre, mais en soi, moi, c'est des trucs auxquels cas je peux croire et auxquels cas je peux pas croire. Tout dépend de la chose. Et je donne pas mon avis, je donne mon avis là-dessus c'est bizarre. Et en gros, elles ne sont pas restées très longtemps. C'est-à-dire que ma copine, la copine de Anonymous et ma meilleure pote, qui elle, en vrai, c'est juste que elle avait la flemme et qu'elle voulait rentrer. Et du coup, Lil Touz sont rentrés tôt.
Genre ils sont restés 20 minutes, même pas, et ils se sont barrés. Ils m'ont laissé tout seul parce que j'étais avec eux de base, parce que les deux autres ils s'étaient tirés depuis longtemps, partis explorer. Et moi j'étais un peu resté avec eux pour leur faire découvrir. Je me retrouve tout seul dans l'hôtel, j'appelle les gars, je leur demande où ils sont et je vais les rejoindre. Parce qu'on cherchait une pièce en particulier qu'on n'avait pas pu visiter une fois et qui avait été rebouchée là. Donc du coup on cherchait où est-ce qu'elle était pour pouvoir y accéder. Et on discute, machin, tout ça. Enfin bref, on fait tout ce qu'il y a à faire, on se préoccupe pas des autres, on fait notre vie, mais on trouve rien. Par contre ce qu'on trouve c'est des cordes, beaucoup de cordes accrochées au plafond, ce qui met l'ambiance déjà. L'autre chose qui met l'ambiance c'est des peluches dans une certaine pièce, pendues directement. Voilà. Non, mais après nous on n'a pas trop fait gaffe parce qu'en fait on cherchait notre salle et ça nous cassait les couilles de pas trouver notre salle. Donc du coup on en a eu marre. Enfin bref, c'était bizarre. On s'en va, on commence à repartir et tout, et je vois ma copine, elle commence à être vachement fatiguée, la copine d'Anonymous aussi, elles étaient vraiment pas bien. Et toutes les deux croient beaucoup à tout ce qui est paranormal et tout ça. Ma copine a vomi 2 fois, ou une fois, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais je crois que c'était 1 ou 2 fois. Et après elle est partie dormir. Quand nous on est rentré avec Alex et Anonymous, elle est rentrée chez elle derrière parce qu'elle se sentait pas bien et qu'elle avait besoin de dormir. Ma copine allait se coucher à 1h30, 2h du mat. Je suis allé la rejoindre vers 3h30, mais elle dormait. Mais de fou. Genre vraiment ça l'avait tuée. Après, du coup nous ça nous avait pas tant impacté que ça, tu vois. Et en gros il y a eu une semaine qui s'écoule. Parce que du coup je vais passer la semaine chez ma copine, je vis ma meilleure vie, etc. Et depuis la 2e semaine des vacances de la Toussaint, je ne dors plus. Genre hier soir je n'ai pas dormi, ce soir je pense que je ne vais pas dormir. Parce qu'en fait, depuis l'urbex et depuis tout ça, je ne dors plus. Et ma copine, depuis que je suis parti de chez elle, fait des cauchemars en répétition, le même cauchemar en répétition, tous les soirs. Mais tous les soirs. Et moi, je fais une insomnie tous les soirs. Je n'arrive pas à dormir. Et j'ai surtout l'impression d'être observé tout le temps. Et en fait, on a discuté la dernière fois quand on s'est appelé avec ma copine, et elle se pose la question de est-ce que ça serait pas dû à l'urbex. Après, j'en ai parlé avec un pote, donc mon monteur, et il m'a dit c'est peut-être juste l'effet de groupe. Parce qu'après, j'ai demandé aux autres. Donc ma meilleure amie, elle a pas eu de soucis particuliers. La copine de Anonymous, je lui ai pas demandé, mais je crois pas qu'elle ait eu des soucis non plus. Lil Touz, je lui ai pas demandé. Et les 2 bros, donc Alex et Anonymous, j'aurais demandé. Donc je sais que Alex et Anonymous, la 2e semaine aussi, ils ont fait 1 ou 2 insomnies, mal à dormir alors qu'ils arrivaient bien à dormir avant, et ils faisaient des insomnies de temps en temps. Genre ça a dû leur arriver 2-3 fois. Par rapport à moi, à qui c'est arrivé, mais à qui ça arrive tous les soirs. Bon là je dors un peu mieux depuis 2 jours, je m'endors pas avant 1h30, 2h du mat. C'est une horreur. Pour moi, c'est une horreur. Surtout que je me lève à 6h, quoi. Donc je vous promets que ça pique 4 heures de sommeil par jour. Bon, j'ai l'impression que je me plains, mais pas du tout. J'arrive à dormir un peu quand même. Bref, et en gros, on a discuté, on s'est vraiment posé la question de est-ce que ce serait pas juste quelqu'un qui ne voulait pas qu'on vienne dans l'hôtel pour nous rendre le morceau, entre guillemets, parce qu'on s'est introduit dans sa propriété, vient, entre guillemets, grosses guillemets, nous hanter tous les soirs. Et je vous promets, ça met pas bien. Ça ne met vraiment pas bien. Le fait de se dire que tu fais des insomnies tous les soirs, que ta copine à côté ne dort plus non plus à cause de cette merde qui arrive, et que ta copine, il lui arrive la même chose en fait, et ça devient, moralement, ça te flingue. Genre là, je suis devenu de plus en plus aigri à cause de la fatigue, de plus en plus chiant aussi à certains moments. C'est un peu relou, même si ça commence à se calmer. Mais en gros, on s'est quand même posé la question de est-ce que ça ne serait pas paranormal ou pas. Et c'est là où on s'est posé des questions, on en a discuté, mais comme m'a dit mon monteur, en vrai, qui est un très bon ami à moi, en vrai c'est peut-être un effet de groupe, et c'est entièrement possible. Mais en gros, c'est vrai que sur le coup, ça te fait flipper. Et surtout, qu'en fait, sur le coup, le vrai coup de base, tu sais pas comment le prendre, tu sais pas quoi faire. Parce que t'essayes de dormir, mais tu n'y arrives pas. Du coup, t'es plongé en insomnie. Et je vous promets, c'est une horreur. C'est horrible. Mais enfin bref, voilà. Je vous ai présenté mes 4 histoires, mes 4 fameuses histoires. Bon, c'était... En fait, on a un peu divagué. C'est... entre guillemets pour Halloween, parce que c'est certaines choses qui ne t'arrivent pas tous les jours et qui te font flipper toi sur le coup. C'est des histoires que j'ai vécues, du coup je vous fais repasser mon ressenti pour Halloween, même si c'est déjà passé. J'espère surtout que ceci vous aura plu, sincèrement. J'ai voulu essayer de faire un petit truc sympa, style un peu thread. Dites-moi aussi si ce point de vue vous plaît. Genre, est-ce que ce point de vue-là vous plaît? Parce que je risque de le garder pour les prochaines vidéos en facecam, comme ça. J'espère que tout sera bon en termes de son aussi, et que vous allez bien entendre et qu'il n'y aura pas de soucis, car j'ai changé un peu de matériel. Comme vous pouvez le voir, j'ai avec le tapis de souris qui vous voyez peut-être juste là. Ouais, non, la souris, là, vous la voyez pas, mais il y a le clavier qui est juste là. Le nouveau micro, même si je les ai encore les autres au cas où. Enfin bref, j'ai des gros projets qui se mettent en route. J'ai enfin du matériel qui tient la route. Donc...
On va continuer de casser un peu le truc. Et pour 2024, j'aurai sûrement des grosses surprises pour vous. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que du coup, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Il y a 95% des gens, 94 je crois, des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Alors abonnez-vous en masse. Il faut au moins qu'on arrive à essayer de péter la barre des 200 abonnés avant 2024. Ce serait juste incroyable. Ce serait, je pense, le meilleur cadeau pour moi pour Noël. Puis après, on se donnera à fond pour la suite et les gros projets de 2024. De toute façon, j'ai encore des vidéos de prévues à faire avant que ça arrive. Je vais essayer de continuer de tenir mon rythme et continuer de faire ce que je fais en fait. En tout cas, sincèrement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un pur kiff de la tournée. J'ai beaucoup apprécié. Et puis voilà, abonnez-vous en fait. Abonnez-vous, likez, partagez à vos potes. Ce serait vraiment le mieux. Et partagez. Partagez, et puis likez, et puis venez me suivre sur mes réseaux. Instagram, Twitter, TikTok. Vous verrez sûrement sur Instagram et TikTok des choses un peu en avant-première, ce qui peut être sympathique. Surtout que vraiment je me donne. Alors foncez. Puis moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.